Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce 8e épisode de cette série podcast Les lois du vivant. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie et comment retrouver une vraie direction. Alors, il y a une phase dans la vie que vous savez que beaucoup de personnes traversent, évidemment, parfois sans même réussir à la nommer. C'est une phase où tout semble flou, où les repères ils disparaissent progressivement, où ce que tu fais ne correspond plus vraiment. En fait, ça te correspond plus du tout. Tu t'y retrouves plus, mais où tu n'arrives pas non plus à savoir ce qui te correspondrait réellement finalement. Comme si tu étais en mouvement sans direction, en train d'avancer sans savoir où tu vas. Tu sais, avec cette sensation étrange de faire des choses, de remplir des journées, de cocher des cases, mais sans ressentir de véritable alignement intérieur. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est que de l'extérieur, en fait, tout peut sembler normal, hein. Tu peux avoir un travail, une routine, des relations, je sais pas moi, une stabilité apparente, et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a quelque chose qui ne vibre pas. Il y a quelque chose qui résiste, sans que tu arrives à mettre des mots précis dessus. Tu ressens peut-être de la fatigue, du manque d'envie, une perte de sens, une difficulté à te projeter, comme si tu étais, tu sais, déconnecté de ta propre direction. Alors, du coup, tu te poses des questions, ce qui est normal, tu essaies de comprendre, tu te demandes ce que tu veux vraiment, tu cherches ta voie, ta mission, ta place, tu regardes autour de toi, tu observes les autres, tu compares, tu vas analyser, tu vas réfléchir, tu veux trouver une réponse claire ou une évidence, quelque chose de logique, quelque chose de certain, je dirais. Mais plus tu réfléchis, plus ça devient confus. Souvent, les personnes vivent des dépressions, des burn-out à ce moment-là. Alors, c'est pas vraiment qu'ils ne vont pas bien, c'est simplement parce qu'ils sont dans cette phase aussi, cette quête. Et ce n'est pas parce que tu es non plus incapable de savoir, hein, je te rassure, hein. Ce n'est pas parce que tu es perdu et c'est pas non plus parce que tu n'as pas de direction. Si, si, tu en as une et justement tu es en train de t'y connecter. C'est parce que tu es déconnecté de ton système principal de guidance. Tu es déconnecté de ton corps. Depuis que tu es petit, on t'a appris à fonctionner avec ton mental, je te l'ai dit, redit, redit, redit. On t'a appris à l'analyser, réfléchir, prendre des décisions rationnelles, à faire des choix sécurisants, à suivre des règles, rentrer dans des cases, entrer dans des cadres, anticiper, contrôler, éviter les erreurs. Bref, tout ce qui est anxiogène. On t'a appris à être logique. Alors, je te l'ai dit, c'est pas du logique, c'est l'inverse. À être raisonnable et à faire ce qui est bien, ce qui est acceptable, ce qui est validé par l'extérieur. Tu vois, rien que là, je suis pas bien, tu vois, j'ai des palpitations. Tout ce que je ne fais pas, j'ai jamais fait. Mais on ne t'a jamais appris à écouter ton corps. On ne t'a jamais appris non plus à reconnaître ce qui est juste pour toi. On ne t'a jamais appris à fonctionner avec ton ressenti. Pourquoi? Parce que c'est du copier-coller. Et forcément, quand on n'est pas connecté à soi, on ne peut pas être connecté à l'autre. Donc forcément, on ne peut pas te dire ce qui est bon pour toi. Ça paraît logique et on a tous des histoires et on n'est pas tous sur la même évolution. Le résultat aujourd'hui, c'est que tu sais très bien réfléchir, mais tu ne sais plus ressentir. Et sans ressenti, il n'y a pas de direction réelle en fait. Parce que le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas ce que tu veux. La plupart des personnes savent ce qu'elles veulent. Le problème, c'est que tu essaies de le trouver avec le mauvais outil, avec ce que tu sais déjà. Et en fait, si tu n'utilises pas de nouvel outil, ça ne peut pas marcher, parce qu'autrement, tu serais déjà en train de le faire. C'est ça la logique. Parce que le mental n'est pas fait pour choisir. Le mental est fait pour organiser, structurer et surtout analyser. Mais la décision profonde, celle qui te met à ta place, celle qui te donne de l'élan, celle qui te fait sentir aligné, elle ne vient pas du mental, elle vient du corps. Et tant que tu continues à chercher ta direction avec ton mental, tu vas tourner en rond. Parce que tu vas faire des listes, tu vas analyser les options, tu vas comparer les possibilités et tu vas regarder en fait ce qui est le plus rentable, le plus stable et surtout le plus rassurant. Mais tu ne vas pas trouver ce qui est juste et c'est ce qui est juste qui est bon pour toi.
Parce que ce qui est juste ne se calcule pas. Ben, en fait, il se vit, il se ressent. C'est une perception. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce qu'on leur a appris à se méfier de leur ressenti, à le remettre en question, à le rationaliser, à ne pas lui faire confiance. Ton intuition, tu sais, la première réponse que tu as immédiatement, tu prends des grandes respirations, c'est ton intuition. Quand tu réfléchis trop longtemps, c'est ton mental. Ton mental, je te l'ai dit, c'est pas ton ennemi, c'est ton ami, contrairement à ce qu'on t'a fait croire. Lui t'empêchera de sortir de ta zone de confort. Donc, combien de fois tu as ressenti quelque chose immédiatement, sans réfléchir, sans sensation, enfin, avec une sensation claire, une évidence peut-être qui était intérieure, hein, c'était évident que tu devais faire ça, aller là, concrétiser ça, une impression que quelque chose était juste, ou alors au contraire que quelque chose n'allait pas. Et tu l'as pas écouté. Combien de fois tu t'es dit, je le sens pas trop, mais tu y allais quand même. Combien de fois tu as ignoré ce signal parce que ça ne faisait pas sens. Et après, tu as compris. Après coup, parce que ton âme va te démontrer bah, finalement quelle était la bonne option, ce qui est normal, parce que c'est toujours de l'apprentissage, même si tu l'as pas fait. Parce que ton corps savait, mais tu l'as pas suivi. Ton corps, je te l'ai dit, connaît, ton âme connaît ton contrat d'incarnation, c'est ce qui est bon pour toi, elle connaît ton futur. Donc elle va envoyer des messages à travers ton corps, à travers ton intuition. Ça se travaille, l'intuition. L'intuition, c'est pas quelque chose de mystique ou de réservé à certains élites, je te le dis clairement, hein. L'intuition, dans l'épisode podcast que tu as dû écouter puisque je te l'ai mis, que j'avais déjà partagé sur mon podcast La quête du soi, l'intuition, c'est une capacité extrasensorielle, mais c'est une aide extraordinaire. Tant que tu n'as pas confiance en toi, il existe ton intuition qui est là pour t'aider. Parce que si tu fais confiance, première chose, ça va être bon, ça va matcher. Deuxième, troisième, quatrième. Et grâce à ça, tu vas te faire confiance. L'intuition, c'est une lecture rapide de ton corps basée sur ton vécu, ton expérience, ton système interne. Ton intuition, c'est ton âme. Elle sait, elle connaît ton histoire antérieure et future. C'est une information immédiate, sans filtre mental. Mais si tu passes ta vie à la contredire, ben, à l'ignorer, à la remettre surtout en question, alors forcément, ben, tu finis par ne plus l'entendre. Et à ce moment-là, ben, tu te retrouves dans le flou. Parce que tu es coupé de ton système de direction. Ton GPS, il y a aussi un autre point fondamental à comprendre, c'est que tu es saturé. Saturé aussi bah, d'informations, hein, saturé de conseils, saturé d'attentes, saturé de comparaisons, saturé par les peurs des autres. Voilà, le manque d'amour, chercher la validation, nanani, nanana, bref. Tu regardes ce que font les autres. Tu écoutes ce qu'on te dit. Tu cherches des réponses à l'extérieur. Et à force, ben, tu perds ton axe. Tu sais plus ce qui vient de toi, tu sais plus ce qui est juste pour toi, tu sais plus ce que tu veux vraiment, parce que tu es rempli de choses qui ne sont pas toi. Ça ne t'appartient pas. Et dans cet état-là, ben, aucune décision ne peut être claire. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas rester bloqué. Tu vas hésiter, tu vas procrastiner. En fait, tu vas rester entre les deux. Et tu vas te dire que tu es perdu. Mais en réalité, tu es juste déconnecté. Reconnecter ta direction, c'est pas trouver une réponse parfaite, parce que la perfection, faut l'éviter, je te le dis clairement. C'est c'est pas tout comprendre non plus, parce que tout est cyclique, tu peux pas tout savoir d'un coup. Tu dois apprendre tous les jours, on n'apprend pas qu'à l'école. Ce n'est pas avoir un plan clair sur 10 ans, absolument pas. C'est revenir à ton ressenti. C'est commencer à observer ton corps, à te connecter à toi. C'est te poser des questions. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en enlève? Qu'est-ce qui te rend léger? Qu'est-ce qui te contracte? Tu vois, je t'invite à aller faire les exercices sur le workbook et surtout à lire toutes les connaissances que je t'ai partagées. Ça te permettra de partir en introspection et de mieux apprendre à te connaître. Parce que ton corps, il parle en permanence, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Et c'est ça la clé. Tu n'as pas besoin de savoir toute ta vie, hein. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses, hein. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va arriver dans ta vie. C'est bon, voilà, l'avenir, voilà, c'est quelque chose qu'on met de côté. La plus belle chose que tu puisses faire, c'est de créer ton avenir. Il est noté sur ton contrat. Il faut juste y connecter. Tu as besoin de ressentir le prochain pas. Et c'est comme ça que la direction se construit. Pas en réfléchissant, mais en avançant.
Allez, je te donne, tu le sais, un exercice d'introspection qui est très simple. Euh, Tu prends un moment pour l'effectuer, hein, je te l'ai dit, moment présent, enfin voilà, quand tu es tranquille, qu'il n'y a pas les enfants, le mari ou je ne sais qui. Tu observes ta journée, pas avec ton mental, avec ton corps. Et tu vas aller répondre à ces questions. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a épuisé? À quel moment je me suis sentie alignée? Et à quel moment je me suis sentie en décalage? Rien que là, je peux te dire que déjà, tu vas y voir plus clair. Ensuite, pose-toi cette question. Si je ne réfléchissais pas, qu'est-ce que je choisirais vraiment? L'intuition, ça se travaille. Tu dois le travailler. Alors, je vous dis toujours, pour travailler l'intuition, fais des choix petits. Par exemple, tu démarres par des petits trucs. Je sais pas, à midi, tu hésites entre salade de tomates, salade de pâtes, tu vois. Premier choix qui arrive, tu le manges. Tu te fais confiance, tu appliques. C'est ton intuition qui te guide. D'accord? Peut-être qu'elle va te dire tomate parce que les pâtes et féculents, tu peux pas en avoir. Peut-être parce que c'est pas des bons féculents, voilà, sans gluten, nani, nana, patin, il y a du sucre blanc, enfin bref. Donc, tu vois, c'est ton GPS, ton corps. Moi, je fonctionne énormément avec mon intuition. J'ai toujours fonctionné avec mon intuition. D'ailleurs, mon père m'a toujours dit de faire alors, confiance en personne, confiance en soi. Donc, c'est vrai que l'intuition, j'ai toujours été, j'ai toujours fonctionné en écoutant mon intuition. Clairement, bon, après, ça m'a amené à ne plus fréquenter certaines personnes, hein, voilà, même de ma famille. Mais je fais pas, j'ai jamais fait de choix qui me mettaient en panique. Je fais des choix intuitifs. J'ai toujours fait des choix intuitifs. Alors ça m'est arrivé de me tromper parce que ben, du coup c'était mon mental et ben c'est pas grave. Donc voilà, j'ai cherché à comprendre, j'ai analysé et puis j'ai affiné, affiné, affiné. À l'heure d'aujourd'hui, même pour l'alimentation, même je sais pas des questions bêtes ou professionnelles personnelles, je demande à mon corps. Je demande qu'est-ce que je dois faire et lui me répond. Donc, ce qu'il te faut faire, c'est toujours écouter la première réponse, pas celle que tu analyses, celle qui vient. La première réponse, si vraiment tu es connecté, c'est ton intuition. Si tu réfléchis trop longtemps, c'est ton mental. Pour finir, bah écoute, tu n'as jamais été perdu, hein, tu as simplement été déconnecté de toi-même, ce qui est normal. Et tant que tu chercheras à comprendre avec ton mental, bah, tu resteras dans le flou. Mais à partir du moment où tu recommences à ressentir, même des petites choses, hein, tu vas retrouver une direction beaucoup plus juste. Elle n'est pas parfaite, on s'en fout, c'est pas ça qu'on cherche, mais elle est réelle, authentique, vivante. Dans le prochain épisode, on va parler d'un mécanisme puissant que peu de personnes voient, c'est pourquoi tu t'auto-sabotes, même quand tout paraît bien se passer. Parce que vous l'avez compris, tout ce que vous avez vu dans le workbook, en fait, ces épisodes sont tous étroitement liés.